ERP veut dire quoi? Enterprise Resource Planning. C'est effectivement un nom un peu barbare, mais en fait, ça a pour objectif d'avoir un seul outil pour gérer l'ensemble des processus de l'entreprise. Le challenge qu'on a essayé de relever, OpenERP existe maintenant depuis 6-7 ans. Ça fait 5 ans qu'on est dessus, on est un des principaux partenaires autour de la solution au sein de la communauté. Ce qu'on a cherché à faire, c'est de mettre à disposition une infrastructure à un coût vraiment très bas, qui permette à n'importe qui d'avoir un réel outil de gestion d'entreprise. Alors, ce n'est pas un outil comptable, ce n'est pas un outil CRM, c'est vraiment un ERP au sens large. Vous pouvez gérer l'entier des processus d'entreprise, gestion financière, gestion commerciale, gestion de production, tout ce qui est lié à la gestion de la logistique, etc. Alors, je vais faire court, d'autant plus qu'il ne fait pas très chaud dans cette salle, donc je vais essayer de faire rapide pour qu'on puisse se réchauffer un peu. L'idée de OpenERP, c'est que vous vous connectez à un site web. Tout ça, tout bête. Alors ici, bien sûr, je suis en local, mais vous aurez la même chose sur un site web, vous aurez votre propre adresse, et vous devrez vous loguer ici avec un username et un password. Ce qu'on a rajouté à la solution, c'est de la sécurité supplémentaire. Souvent, les gens sous-estiment le fait que dans un outil ERP, vous avez juste toutes les données sensibles de la société. Alors, pourquoi, quand vous vous connectez à une banque, vous avez une Secure ID, et quand vous vous connectez via web à votre ERP, qui gère toutes les données comptables de votre entreprise, vous n'auriez pas la même sécurité. Donc c'est ça, un des travaux sur lesquels on a bossé ces derniers mois, c'est justement de rajouter une couche supplémentaire de sécurité, de rajouter en fait la notion de la Secure ID. C'est pas tout à fait une carte Secure ID classique, mais on s'y rapproche. Je me log à mon application et je me retrouve ici avec mon ERP, avec ici sur la gauche l'ensemble des processus que je peux gérer avec l'outil. Et ce qui est intéressant avec l'outil OpenERP, c'est qu'on peut rajouter un certain nombre de modules. Donc c'est complètement modulaire. J'ai à peu près 400 modules à disposition. Et puis j'ai besoin d'une fonctionnalité de, je sais pas, gestion d'un parc informatique. Je vais rajouter ou je vais pouvoir développer un nouveau module de gestion d'un parc informatique. Alors dans le cadre de la démarche Easy OpenERP, ce qu'on a cherché à faire, vu qu'on voulait avoir quelque chose de très bon marché, assez standard, on a cherché justement à brider un tout petit peu la solution pour ne prendre que les modules qu'on a estimés comme étant les outils majeurs et les modules majeurs de l'entreprise. Facturation, gestion financière, gestion analytique, tout ce qui est système de gestion commerciale, achat, vente, stock, tout ce qui est lié au CRM, etc., etc. En gros, vous avez à peu près tous les modules qui vous permettent de gérer déjà une grosse société. Après, dès que vous commencez à aller un peu plus haut, on peut rajouter, mais on passe dans deux périmètres différents. Alors, par exemple, on peut gérer les partenaires. Toute la notion de partenaire, c'est donc toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, qui ont un lien avec la société. Je peux ici accéder à la liste des partenaires. Voilà, c'est bien beau, donc je ne vais pas avoir beaucoup de partenaires, mais je pourrais en avoir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Là, j'ai la liste. Cette liste, je peux la trier, soit par ville, soit par nom, etc., etc. Je peux la filtrer en ne prenant que les clients qui contiennent un I, par exemple. Et donc, j'ai la possibilité ici de jouer avec mes listes et de rajouter un certain nombre d'informations. Ensuite, je vais pouvoir aller dans la fiche de ce partenaire et de voir toutes les informations liées au partenaire. Jusque-là, rien de bien sexy, je vous l'avais prévenu. En fait, ce qui est intéressant avec OpenERP, c'est que vous avez, avec un outil simple et avec des développements qu'on a fait, donc pas forcément très cher, vous avez un réel ERP. C'est l'équivalent à des gros systèmes Microsoft, pour ne pas les nommer, des gros systèmes de type SAP et autres. C'est vraiment un outil qui est complètement intégré. Pour preuve, j'ai la possibilité ici de faire par exemple une commande. Donc allons faire une commande, je vais ici dans la gestion des ventes. Je vais pouvoir passer une nouvelle commande. Donc là, je vais voir toutes les commandes qui sont à disposition. Je vais pouvoir créer une nouvelle commande directement ici. Cette commande, je vais pouvoir la faire pour un client. J'ai ici la liste de mes clients. Si je le connais, je vais simplement taper CLI, tab, et il va chercher tous les clients ou toute la liste des partenaires qui concernent CLI. Donc moi, en termes d'interactivité, c'est assez simple. Je vais pouvoir ici rajouter un certain nombre de lignes dans ma commande. Yes, voilà.
avec là aussi la gestion de tout mon catalogue produit. Catalogue produit qui, si on fait des liens avec des shops, peuvent être liés à des shops. Donc, parler des shops 3D, ben, pourquoi pas rajouter ici des caractéristiques 3D et des informations sur la 3D. Donc, on peut gérer au sein de l'ERP l'ensemble du shop. Et en fait, avec des liens automatiques et des synchronisations, on peut faire des shops en ligne qui sont complètement synchronisés avec l'outil qui va ensuite gérer la logistique, qui va gérer la facturation, qui va gérer tout. Voilà, donc là, par exemple, je vais commander des chaises. Enfin, mon client me commande des chaises. Je vais ici choisir mes chaises. Automatiquement, les informations liées à ces chaises vont être remplies, comme le prix, comme la TVA, comme les informations de ce type-là. Et je vais pouvoir ensuite continuer à enregistrer cette ligne-là, passer à la ligne suivante, etc. Je vais vous passer, pour aller plus vite, sur les détails. J'arrive ici sur ma commande. Je vais pouvoir valider ma commande. Et à ce moment-là, on va avoir, et c'est le but de l'intégration, l'ensemble des flux qui vont être liés. Donc, je pars de ma commande, ça va suivre, ça va gérer le flux financier et ça va gérer l'ensemble du flux logistique. Qu'on retrouve d'ailleurs ici dans l'historique de ma commande, puisqu'on voit ici, ok, ma commande, elle a généré un bulletin de livraison qui pour l'instant est en attente, il est en attente de marchandises. Donc, le système a généré des commandes d'achat que je vais pouvoir valider, que je vais pouvoir envoyer au client. Dès que mon client aura dès que mon fournisseur aura envoyé la marchandise, je vais faire une entrée de stock. L'entrée de stock va valider ma commande et ma livraison, parce que la marchandise, je l'aurai. Je vais pouvoir faire le bulletin de livraison. Ma commande va passer à différents statuts pour arriver, in fine, à un état qui est complètement payé. Alors, je ne vais pas, pour gagner du temps, faire tout le processus. Je vous invite à effectivement aller sur le site de OneCoach pour voir un démo qui sera prochainement mis en ligne. Vous aurez la possibilité de faire tout ce que vous voulez dans l'environnement, comme si vous aviez souscrit à un abonnement Easy OpenRP. L'objectif, il est simple. Il est de mettre à disposition, à un coût pas très cher, la solution qui est à disposition. Certes, elle est très standard, pour les besoins standards, mais et là, la possibilité, c'est ça qui est intéressant et c'est ce sur quoi on a travaillé. C'est qu'on veut faire quelque chose qui soit évolutif. On veut pouvoir répondre avec cette solution Easy OpenRP à des besoins très simples, mais qui peuvent déjà être assez larges. Hein. On parle quand même de gestion de commerce, gestion de stock, gestion de catalogue produit, comptabilité financière, comptabilité analytique, paiement électronique, BVR, tout ce qui est lié au scanner de BVR. Enfin, on a vraiment une intégration complète d'un outil financier et commercial. Mais on sait que on peut que s'en réjouir, si les sociétés grandissent, ils auront des besoins qui seront accrus. On doit pouvoir faire des designs différents, on doit pouvoir faire des liens de type multisociété. On aura une filiale qui va arriver, une filiale qui est en devise, une filiale qui est en multi-langue, etc., etc. Donc ça, on ne va pas pouvoir le faire au sein de Easy OpenRP. Mais on va pouvoir utiliser tout ce qui a été fait sans devoir rien changer, si ce n'est le type d'abonnement, et passer non plus vers un Easy OpenRP, mais une version hébergée qui nous ouvre complètement tous les modules d'OpenRP et qui nous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'OpenRP au sens large. Donc Easy OpenRP, ce n'est qu'une version bridée d'OpenRP qui là ouvre tout et permet de rajouter des modules, de générer des nouvelles applications pour des besoins particuliers dans des domaines particuliers. Pour vous citer quelques exemples, nous avons travaillé avec la société Merxagono, qui, quand même, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes et de collaborateurs aujourd'hui à travers le monde, qui est assez bien connu par Alain Guy, surtout dans ces lieux. Pour eux, on a fait une application qui n'a rien à ERP, mais qui utilise le cœur de l'outil pour développer une application autour de ça, pour gérer tout le service informatique de Merxagono. On a mis en place un certain nombre de clients qui vont simplement de, je sais pas, 5-6 personnes à plus de 150 personnes. Donc là, vraiment, on a une solution qui permet de mettre les moyens que vous mettriez dans des licences. Vous allez pouvoir mettre les moyens dans de la customisation, dans de la formation, dans des investissements divers, autres que simplement acheter une boîte et un beau CD qui nous apportera une très grande valeur.